Ma boss lady, bienvenue sur la chaîne des femmes ambitieuses qui veulent révéler leur ambition mégalo. Cette femme-là qui ont eu des blessures suite à des relations toxiques et qui aimeraient vraiment se reconstruire en employant la voie de l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est une très belle voie pour apprendre à travailler sur soi et à devenir sa version la plus améliorée, la plus badass et vivre une vie riche de sens, une vie riche d'argent. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des trois idées business que tu peux lancer dès maintenant, quel que soit ton statut, que tu sois femme entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois maman au foyer. Ces trois idées de business peuvent être lancées maintenant parce qu'elles fonctionnent toujours. Alors, la première idée business, c'est quoi? C'est de regarder autour de toi qu'est-ce qui t'énerve vraiment. Qu'est-ce qui t'irrite au quotidien? D'accord? Regarde en milieu professionnel. Peut-être que tu es une maman salariée et il y a voilà, des choses en entreprise et des comportements qui ne te plaisent pas, qui t'irritent. OK? Quels sont ces comportements-là? Note-les. Parce que ce qui t'irrite aujourd'hui, OK, est très probablement aussi vraiment un problème que plusieurs autres personnes de ton rang rencontrent. D'accord? Et la vérité est que tu pourras par là identifier un problème auquel beaucoup de personnes vont s'identifier et par conséquent, voilà, ça, tu pourras en faire une source de revenus. D'accord? Donc, c'est une idée vraiment que moi-même j'ai implémentée lorsque j'étais en milieu professionnel et que je sentais que, voilà, j'étais pas à ma place. J'ai commencé à chercher des voies pour m'en sortir. J'ai commencé vraiment à parler de ça autour de moi, à parler du harcèlement moral, par contre, par exemple, autour de moi. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup vraiment de femmes salariées vivaient du harcèlement moral en milieu professionnel, d'accord? Parce que moi, je hais la dévalorisation. Je pense que une créature divine étant créée telle qu'elle a été créée avec autant de valeur, il est hors de question que des personnes viennent dévaloriser ce que Dieu a voilà, valoriser, d'accord? Et moi, vraiment, c'est pourquoi je me tiens aujourd'hui, pour redonner de la valeur à ces personnes-là, à ces femmes-là qu'on a dévalorisées au travers des relations toxiques. Donc ça, c'était vraiment un problème que j'ai identifié déjà en milieu professionnel, mais pas que en milieu professionnel, dans les familles aussi, dans les cercles amicaux, relationnels en général. Bref, identifie vraiment quel est ce qui t'énerve le plus. Qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce que tu te dis, ça doit changer dans ce monde? D'accord? Et ça, vraiment, je te rassure que c'est une idée business porteuse. La deuxième idée que tu peux implémenter dès maintenant et qui marche toujours, c'est de regarder à tes compétences, de regarder à tes talents. Beaucoup, moi j'aime bien dire qu'on a un pouvoir créateur de richesse en nous. Et c'est super important vraiment de pouvoir s'asseoir déjà pour faire un bilan de compétences et de voir qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu possèdes déjà, quels sont tes dons, quels sont tes talents, qu'est-ce que tu peux faire que très peu ou alors plusieurs personnes ne savent pas faire. Et ici, vraiment, spoiler alert, il y a beaucoup de personnes qui se disent, ce que je sais faire avec mes cinq doigts, tout le monde sait le faire. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu sais cuisiner, faire de la cuisine, c'est pas parce que, voilà, tu sais faire de tresse que tout le monde sait le faire. Il y a des personnes qui essayent et qui n'y arrivent pas. D'accord? Et c'est vraiment une bonne idée business. Chaque fois que tu identifies un talent, sache que tu peux également le transmettre, sache que tu peux exercer ce talent-là et vraiment t'augmenter tes revenus comme ça, augmenter significativement tes revenus mensuels. Donc, c'est super important également d'explorer tes compétences, d'accord? Parce que tu n'es pas allé à l'école pour rien au final. Tu as passé 12 années, pour certaines vraiment à étudier, pour certaines 4, pour certaines 5 années. Bref, quel que soit le nombre de temps, tu as étudié et tu as acquis une certaine compétence. Au cours de ton parcours, forcément, il doit avoir peut-être des matières dans lesquelles tu étais très apte. Il y en a qui étaient très aptes en mathématiques, très aptes dans les physiques. Il y a des personnes qui étaient très aptes en informatique. Donc, dépendant vraiment de ce où tu étais apte, c'est super important de te dire, OK, comment est-ce que tu peux aider d'autres personnes là-dedans? Parce que figure-toi qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu vraiment cette intelligence que toi, tu as eu sur ces matières-là. Donc, c'est super important de te dire comment est-ce que tu peux les aider et de leur proposer ton aide. Si tu es par exemple étudiante, même si tu es
employé quelque part et tu te rends compte que voilà, tu avais de belles capacités dans une matière, dans un domaine précis. C'est super important d'offrir par exemple des cours en ligne dans ce domaine-là, d'offrir par exemple des tutoriels en ligne, ok, dans ces domaines-là. Donc, il faudra juste bien cibler à qui est-ce que tu veux t'adresser et le tour est joué, d'accord? Tu peux également créer des produits digitaux que tu vas commercialiser, des produits digitaux, c'est-à-dire des formations sur des domaines précis pour aider des personnes vraiment sur un domaine précis que tu vas vendre en ligne. La troisième idée business que j'aimerais partager avec toi, ben, c'est le fait d'aller regarder qu'est-ce qui marche déjà. Va sur le marché et regarde qu'est-ce qui intéresse les gens. Qu'est-ce que les gens sont prêts à acheter maintenant. D'accord? Qu'est-ce que les gens achètent le plus? Ça peut être des produits, ça peut être également des services. D'accord? Aujourd'hui, vous allez remarquer que le coaching en ligne, c'est quelque chose vraiment que voilà, plusieurs personnes font de plus en plus. Ça devient même pour certains à la limite vulgaire, mais si beaucoup de personnes le font, ça veut dire qu'il y a un potentiel dedans. D'accord? Et le plus important, c'est d'aller voir, d'aller vraiment faire une étude du marché pour comprendre qu'est-ce qui marche réellement dans ces différentes niches de coaching, par exemple. OK? Et lorsque tu repères une niche qui t'intéresse ou vraiment il y a des potentiels intéressés, ça peut être dans du business coaching, ça peut être dans du love coaching, d'accord? Le coaching, c'est les relations amoureuses, ça marche aussi bien. Ça peut être dans du fitness coaching. Bref, il y a tellement de catégories qui marchent de nos jours. Et le but, c'est quoi? C'est d'aller vraiment récupérer les meilleurs, d'aller voir vraiment les meilleurs dans le domaine pour pouvoir te former. Et lorsque tu te formes chez ces personnes, ben, tu vas récupérer la structure. Comment est-ce que ces personnes, en fait, le business model structuré caché derrière, parce que chaque business que tu vois a une structure, a un squelette, d'accord? Et en récupérant, en sachant exactement, étape par étape, quelle est la méthodologie éprouvée, d'accord, qui fait que ce business fonctionne, mais tu peux simplement prendre cette méthodologie-là, prendre cette structure-là et pouvoir l'adapter à toi en créant vraiment, voilà, ce qu'on appelle ta méthode unique, partant de ton principe unique parce que tu as une unicité, tu as une façon de faire les choses uniquement, tu as une touche personnelle que tu peux ramener vraiment à ce business-là pour rendre la chose plus originale. Mais au fond, le squelette, il reste le même. C'est comme ça que beaucoup de personnes font pour vraiment bâtir des business à 5 chiffres, 6 chiffres. Et toi aussi, avec un peu de courage, parce que je sais que beaucoup de personnes, ce qui leur manque, c'est la confiance en soi, c'est le courage. Mais avec un peu de courage, tu vas voir que tu pourras justement créer des sources de revenus supplémentaires et pouvoir, voilà, avoir des revenus qui vont t'aider à accomplir tes projets, à faire autre chose que de résoudre juste tes besoins vitaux. Dis-moi en commentaire quelle est l'idée business qui te parle la plus. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Ça me ferait plaisir de te lire. Alors rendez-vous au prochain numéro et abonne-toi, like, partage, ça ne coûte rien.